En cette soirée du 12 octobre 2024, à 21h47 précise, les caméras de surveillance de la grotte de Massabielle à Lourdes ont enregistré une séquence qui allait non seulement marquer l'histoire contemporaine du sanctuaire, mais aussi ébranler les certitudes sur les frontières du possible et du surnaturel. Un homme, armé d'un couteau de chasse menaçant, s'approchait silencieusement du père Thomas Durand, qui dirigeait alors la récitation du rosaire nocturne. 32 pèlerins, profondément absorbés par leurs prières, étaient présents, complètement inconscients du danger imminent qui planait sur ce lieu de paix. Ce qui s'est déroulé dans les secondes qui ont suivi demeure, encore aujourd'hui, l'un des événements les plus troublants et inexpliqués survenus au cœur de ce site sacré, visité chaque année par des millions de fidèles et de curieux. Cet incident, où à Lourdes, un prêtre a été attaqué pendant le rosaire, la Vierge apparaît et stoppe l'agresseur, mérite une attention particulière. Cette histoire d'une authenticité troublante, méticuleusement documentée par les autorités françaises et corroborée par les témoignages de dizaines de personnes, requiert d'être lue ou entendue jusqu'au bout pour en saisir toute la profondeur. Elle s'inscrit parmi ces enquêtes documentaires qui sondent les frontières du réel, dévoilant des faits défiant notre compréhension du monde. Lourdes, nichée au pied majestueux des montagnes pyrénéennes dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie, est bien plus qu'une simple ville de 13 000 habitants. C'est une cité mariale emblématique qui accueille chaque année près de 6 millions de visiteurs venus des quatre coins du globe. Son sanctuaire, dédié à Notre-Dame de Lourdes, se positionne comme le troisième lieu de pèlerinage catholique mondial, juste après le Vatican et la basilique de Guadalupe au Mexique. Depuis les apparitions de 1858, la grotte de Massabielle n'a jamais cessé d'exercer une attraction magnétique, attirant des foules en quête de guérison physique ou spirituelle, de consolation, de paix intérieure ou, simplement, de réponse aux questions les plus fondamentales de l'existence. Le samedi 12 octobre 2024 s'était déroulé comme une journée d'automne des plus ordinaires dans cette ville bénie. Les températures oscillaient autour de 15 degrés Celsius, et un léger brouillard, tel un voile délicat, montait progressivement des Pyrénées, enveloppant la ville à mesure que la nuit s'installait. Les ruelles pavées du vieux Lourdes brillaient d'une humidité ambiante, reflétant les lumières des derniers établissements ouverts. Les boutiques de souvenirs religieux fermaient leurs portes une à une, tandis que les restaurants accueillaient leurs ultimes pèlerins pour le dîner. Cependant, la grotte de Massabielle, cœur battant du sanctuaire et lieu exact des apparitions mariales rapportées par sainte Bernadette Soubirous, restait accessible jusqu'à 22h30, offrant aux fidèles un espace de prière nocturne, une tradition ancrée dans le rythme spirituel du lieu. Chaque soir, des groupes de croyants se rassemblaient devant l'entrée de la grotte pour une récitation fervente du chapelet ou du rosaire, pour allumer des cierges votifs, ou simplement pour méditer dans le silence sacré de la nuit. Ce soir-là, le père Thomas Durand, un homme de 54 ans originaire de Lyon, avait accepté de guider ce rosaire nocturne. Prêtre diocésain depuis 28 ans, il avait consacré sa vie entière au service paroissial dans diverses villes de France. Homme discret, d'une foi profonde mais jamais ostentatoire, il connaissait parfaitement les protocoles de sécurité du sanctuaire, qu'il fréquentait assidûment depuis une décennie. Rien dans son comportement ce jour-là n'aurait pu laisser présager le drame imminent. Après avoir déjeuné avec d'autres prêtres à 13h, visité quelques malades à l'hôpital des pèlerins dans l'après-midi, il s'était préparé tranquillement pour cette prière du soir qui allait changer sa vie à jamais. À 21h30 précise, un groupe hétéroclite de 32 personnes se rassemblait progressivement devant la grotte, baigné par la douce lumière de centaines de bougies. Parmi eux se trouvaient des Français venus de différentes régions, des Espagnols de Catalogne et d'Aragon, quelques Italiens du Piémont, et 2 familles polonaises effectuant un pèlerinage organisé. L'atmosphère était empreinte d'un recueillement intense, de cette solennité particulière qui caractérise les prières nocturnes en ces lieux sacrés. Le murmure collectif des Ave Maria résonnait, doux et harmonieux, contre la roche calcaire millénaire de la grotte. Les bougies vacillaient dans l'obscurité grandissante, projetant des ombres dansantes sur les parois humides, créant un tableau à la fois paisible et mystique. Pendant ce temps, personne ne remarquait l'homme qui faisait son entrée dans l'enceinte du sanctuaire par l'accès principal, situé avenue Monseigneur Théa. Les 2 agents de sécurité en service cette nuit-là étaient concentrés sur la surveillance des zones périphériques et de la basilique supérieure, où une autre veillée de prière se déroulait simultanément. À cette heure tardive, les contrôles étaient naturellement moins stricts qu'en pleine journée. Le sanctuaire, fidèle à sa vocation d'hospitalité universelle, restait ouvert et accueillant. L'individu était vêtu d'un long manteau sombre de type parka, une casquette de baseball noire enfoncée profondément sur le crâne, dissimulant une partie de son visage. Une écharpe enroulée autour du cou complétait sa tenue. Sa démarche était rapide, déterminée,
celle d'une personne connaissant précisément sa destination et son objectif macabre. Aucune hésitation, aucun regard curieux vers les bâtiments environnants. Il marchait droit vers la grotte, le cœur de ce lieu où, selon la foi de millions, la Vierge apparaît et stoppe l'agresseur. Les enregistrements des caméras de surveillance, récupérés ultérieurement par les enquêteurs, montreraient qu'il était entré dans le sanctuaire à 21h30 précise, soit exactement 15 minutes avant le début de la tragédie qui allait ébranler Lourdes et faire le tour du monde en quelques heures. Le père Durand, de sa voix grave et posée, entamait alors le troisième mystère glorieux du rosaire, méditant sur la résurrection du Christ. Les fidèles répondaient en chœur aux invocations, leur voix se mêlant dans une harmonie imparfaite mais sincère. L'air automnal, chargé de cette humidité caractéristique des Pyrénées, portait avec lui l'odeur de la terre mouillée, de la pierre ancienne et de la cire fondue des milliers de bougies. C'est à cet instant précis que plusieurs pèlerins commencèrent à percevoir un mouvement inhabituel dans la pénombre qui enveloppait les abords de la grotte. L'homme au manteau sombre s'approchait lentement, mais avec une détermination méthodique, du groupe de prière, contournant avec une précaution calculée les rangées de chaises métalliques pliantes disposées en demi-cercle devant la grotte de Massabielle. Il évitait soigneusement de faire le moindre bruit, posant chaque pied avec une prudence glaçante. Marie-Claire Dubois, une pèlerine de 62 ans venue de Bordeaux, où elle tenait une petite librairie, allait témoigner plus tard avec une précision remarquable de ce qu'elle avait observé durant ces minutes cruciales de l'attaque. Installée au troisième rang, légèrement sur la gauche, elle bénéficiait d'une vue dégagée sur l'ensemble de la scène. L'inconnu gardait obstinément une main dans la poche droite de son manteau. Son visage restait dissimulé sous sa casquette et son écharpe. Il ne priait pas, ne regardait pas la statue de la Vierge Marie installée dans la niche naturelle de la grotte, ne manifestant aucun signe de dévotion ni même de simple curiosité touristique. Ses yeux, perçus malgré la pénombre, fixaient uniquement le prêtre avec une intensité troublante, presque prédatrice. Ces détails proviennent des témoignages officiels recueillis par la brigade criminelle de Tarbes et des rapports de police consultables dans les archives judiciaires. Le sanctuaire de Lourdes avait toujours été considéré comme un havre de paix, protégé autant par sa dimension sacrée que par les dispositifs de sécurité mis en place progressivement depuis les années 2000. Les incidents majeurs y étaient rarissimes tout au long de son histoire, quelques vols à la tire durant la haute saison touristique, des malaises de pèlerins âgés ou malades. Mais jamais rien de violent. La violence, d'une certaine manière, semblait ne pas avoir sa place en ces lieux dédiés à la paix et à la guérison spirituelle. Les deux agents de sécurité présents cette nuit-là, Marc Pelletier, 48 ans, ancien gendarme reconverti, et Thomas Bergeret, 35 ans, effectuaient leur ronde habituelle dans les allées supérieures, près de la basilique du Rosaire et de la basilique de l'Immaculée Conception. Leur planning prévoyait un passage devant la grotte toutes les 20 minutes. Leur dernière inspection remontait à 21h35, et ils ne devaient pas revenir avant 21h55. La grotte elle-même n'était pas directement surveillée par du personnel posté en permanence. Les caméras enregistraient en continu, mais personne ne les consultait en temps réel depuis le poste de sécurité central. Un système jugé suffisant, jusqu'à cette nuit-là, où un prêtre fut attaqué pendant le rosaire à Lourdes. À 21h45, le père Durand invitait l'assemblée à méditer plus profondément sur le mystère de la résurrection, ce moment fondateur de la foi chrétienne où la vie triomphe de la mort. Sa voix résonnait clairement dans le silence nocturne, amplifié par l'acoustique naturelle de la grotte. Certains pèlerins fermaient les yeux, mains jointes, chapelets enroulés autour des doigts, tandis que d'autres contemplaient fixement les rangées de bougies alignées, ces milliers de petites flammes offertes par les visiteurs du monde entier. Le froid automnal s'intensifiait progressivement. Des gouttes d'eau tombaient de la voûte rocheuse avec une régularité métronomique, créant une mélodie naturelle et apaisante qui se mêlait aux prières. L'homme continuait d'avancer avec une détermination glaçante. Il se trouvait maintenant à moins de 10 mètres du prêtre. Sa respiration devenait plus forte, plus saccadée, et ses épaules se tendaient visiblement sous son manteau. Quelques personnes commençaient à se sentir réellement mal à l'aise face à ce comportement anormal et inattendu en ce lieu sacré. Antoine Mercier, un jeune ingénieur informatique parisien de 28 ans, venu à Lourdes pour un pèlerinage personnel après une période difficile, envisageait sérieusement de se lever pour alerter la sécurité. Mais dans un lieu aussi sacré, comment interrompre brutalement une prière collective, bouleverser ce moment de recueillement pour un simple pressentiment, une intuition qui pouvait s'avérer totalement infondée? Le père Durand égrenait son chapelet en bois d'olivier, rapporté de Jérusalem, guidant les fidèles dans les Ave Maria répétitifs qui constituent l'ossature du rosaire. Il ne voyait absolument pas l'homme qui se rapprochait inexorablement de lui,
dissimulés par les ombres profondes que projetaient les flammes vacillantes des cierges contre les parois irrégulières de la grotte. Les secondes s'écoulaient avec une lenteur angoissante, chargée d'une tension palpable que seuls quelques pèlerins percevaient confusément. À 21h47, tout bascula dans l'horreur. L'homme sortit brusquement de la poche droite de son manteau un couteau de chasse à lame fixe de 20 cm, une arme redoutable avec un manche en bois et une garde en laiton. La lame en acier inoxydable brillait sinistrement dans la lueur orangée des bougies, reflétant les flammes comme un miroir maléfique. En 3 enjambées rapides et silencieuses, il franchit les derniers mètres qui le séparaient du père Durand. Le prêtre lui tournait toujours le dos, concentré sur ses prières, les yeux mi-clos, totalement absorbé par sa méditation spirituelle. Aucune chance de réagir, aucun moyen de se défendre, aucune possibilité d'esquiver ce qui allait suivre. Les premiers cris déchirèrent la nuit avec une violence acoustique terrible. Une femme espagnole d'une 50aine d'années, Carmen Rodriguez, hurla à plein poumon en voyant la scène se dérouler devant ses yeux incrédules. Son cri était si strident, si chargé de terreur pure qu'il glaça instantanément le sang de tous les présents. Plusieurs pèlerins se levèrent d'un bond, renversant leurs chaises qui tombèrent avec fracas. Le bruit métallique des chaises s'entrechoquant résonna violemment contre les parois rocheuses, créant une cacophonie atroce qui contrastait brutalement avec le calme religieux qui régnait quelques secondes auparavant. L'homme leva le couteau très haut au-dessus de sa tête, le bras complètement tendu, les muscles bandés dans une posture d'attaque classique, primitive, mortelle. Ses doigts serraient le manche avec une force visible, ses articulations blanchissant sous la pression. Son visage exprimait une détermination froide, presque mécanique. Pas de rage, pas d'émotion apparente, juste une résolution inflexible de mener son acte jusqu'au bout. Il était prêt à frapper, à enfoncer cette lame dans le corps du prêtre sans défense, qui était attaqué pendant le rosaire à Lourdes. Le père Durand se retourna enfin, alerté par les cris et le vacarme. Ses yeux écarquillés rencontrèrent immédiatement ceux de son agresseur dans un instant suspendu, hors du temps ordinaire. Une fraction de seconde qui semblait s'étirer infiniment. Le visage du prêtre exprimait non pas la peur panique qu'on aurait pu attendre, mais une incompréhension totale, presque enfantine. Pourquoi? Pourquoi cet homme voulait-il lui faire du mal? Pourquoi ici, dans ce lieu dédié à la paix? Pourquoi maintenant, pendant une prière collective? Son esprit refusait d'accepter la réalité de ce qui se passait. L'agresseur n'hésita pas une seule seconde. Son bras s'abaissa avec une force considérable, une violence concentrée. La trajectoire du couteau visait directement le thorax du prêtre, la zone du cœur et des poumons. Les témoins les plus proches décrivirent plus tard un mouvement fluide, précis, parfaitement exécuté. Cet homme savait manifestement ce qu'il faisait. Ce n'était pas un geste impulsif, mal contrôlé, hasardeux. C'était l'aboutissement d'une intention mûrement réfléchie, planifiée et assumée. Puis, à exactement 21h47 et 23 secondes, selon l'horodatage ultra précis des caméras de surveillance haute définition installées autour de la grotte, quelque chose d'absolument inexplicable se produisit sous les yeux de 32 témoins médusés. C'est le moment précis où, selon certains, la Vierge apparaît et stoppe l'agresseur à Lourdes. Cet événement a fait l'objet d'une enquête approfondie menée par les autorités judiciaires françaises pendant plusieurs mois. Les rapports d'expertise sont formels sur les faits matériels, mais les explications divergent radicalement, plongeant cette affaire dans un mystère persistant. L'homme s'arrêta net, comme frappé par la foudre, le bras figé en l'air dans une position anatomiquement improbable. Le couteau demeura immobilisé à exactement 18 cm du thorax du père Durand, selon les mesures effectuées ultérieurement par reconstitution. Son visage se crispa violemment, tous ses muscles faciaux se tendant dans une grimace de souffrance intense. Ses muscles tremblaient visiblement sous l'effort colossal qu'il fournissait pour achever son geste. Mais il ne pouvait pas, absolument pas. Comme si une force invisible, immatérielle mais parfaitement efficace, bloquait physiquement son mouvement et l'empêchait d'aller plus loin. Les pèlerins les plus proches, ceux qui se trouvaient à moins de 3 mètres, observaient la scène avec une stupéfaction absolue qui les paralysait eux-mêmes. L'agresseur tentait de toutes ses forces, mobilisant visiblement toute sa volonté et toute sa force musculaire pour faire descendre la lame mortelle. Ses veines gonflaient démesurément sur son cou, formant des cordons bleuâtres inquiétants. Sa respiration devenait de plus en plus saccadée, bruyante, rauque. Un râle guttural sortit du fond de sa gorge, un son animal, primitif et terrifiant. Mais son bras refusait obstinément d'obéir à sa volonté consciente, comme si le lien entre son cerveau et ses muscles avait été soudainement rompu. Puis,
Après ce qui sembla une éternité mais ne dura en réalité que 7 secondes selon les enregistrements, il lâcha brusquement le couteau. L'arme tomba sur le sol dallé avec un claquement métallique sec qui résonna comme un coup de feu dans le silence sidéré de la grotte. L'homme porta ses 2 mains à son visage dans un geste de protection instinctive, ou peut-être d'horreur face à ce qu'il venait de vivre. Il recula de 2 pas rapides, puis de 3, puis de 4, manquant de trébucher sur une chaise renversée. Son corps tout entier tremblait de manière convulsive. Il regardait frénétiquement autour de lui, tournant la tête dans toutes les directions, comme s'il cherchait désespérément quelque chose ou quelqu'un, une présence qu'il ressentait mais ne parvenait pas à identifier clairement. Le père Durand resta absolument immobile, paralysé par le choc traumatique. Ses lèvres continuaient de bouger machinalement, récitant les prières qu'il avait l'habitude de dire depuis tant d'années, comme si son cerveau reptilien avait pris le relais de ses fonctions cognitives supérieures momentanément hors service. Son chapelet pendait toujours de sa main droite, légèrement. L'agresseur tomba lourdement à genoux sur les dalles froides et humides de pierre. Le choc fut audible, probablement douloureux, mais il ne semblait même pas le ressentir. Ses mains couvraient toujours complètement son visage, ses doigts pressant ses tempes comme s'il tentait de contenir une douleur intérieure insupportable. Des sanglots convulsifs secouaient violemment ses épaules dans un rythme saccadé, irrégulier. C'étaient des pleurs bruyants, déchirants, qui évoquaient plus un effondrement psychologique total qu'une simple crise émotionnelle passagère. Antoine Mercier, le jeune ingénieur parisien de 28 ans qui avait ressenti un profond malaise quelques minutes plus tôt, réagit le premier parmi tous les témoins. Son instinct de survie et son sens civique prirent le dessus sur la sidération collective. Il se précipita vers le couteau abandonné sur le sol, l'esprit fonctionnant à toute vitesse pour évaluer la situation et prendre la meilleure décision. Il saisit fermement l'arme par le manche, surpris par sa lourdeur et son équilibre parfait, et la jeta immédiatement loin du groupe, près de l'entrée principale de la grotte, où elle atterrit avec un bruit sourd contre la pierre. 2 autres hommes, enhardis par l'initiative d'Antoine, s'approchèrent prudemment de l'agresseur toujours effondré. Il s'agissait de Jean-Paul Martinez, un Espagnol de 45 ans, professeur de mathématiques à Barcelone, et de Wojciech Kowalski, un Polonais de 52 ans, directeur d'école primaire à Cracovie. Mais l'homme à terre ne montrait absolument aucune agressivité résiduelle. Au contraire, il se recroquevillait progressivement sur lui-même dans une position quasi fétale, répétant sans cesse les mêmes mots dans un murmure haché, presque incompréhensible. Les témoins anglophones et francophones présents comprendraient plus tard, après avoir échangé leurs impressions, qu'il murmurait obsessionnellement en français, « Elle était là, je l'ai vue, elle m'a regardé, elle était là ». Des paroles qui résonnaient étrangement avec le titre de cet événement, à Lourdes, un prêtre a été attaqué pendant le rosaire, la Vierge apparaît et stoppe l'agresseur. Les témoignages recueillis cette nuit-là par la police judiciaire, désormais archivés et consultables publiquement, révèlent des détails troublants et des divergences d'interprétation fascinantes. Pendant ce temps, les agents de sécurité Marc Pelletier et Thomas Bergeret arrivaient enfin sur les lieux, alertés d'urgence par les cris qui avaient résonné dans tout le sanctuaire. Ils se mirent immédiatement à courir en découvrant la scène depuis le haut des marches. Quand ils arrivèrent devant la grotte, essoufflés après une course de 250 mètres, ils trouvèrent une scène complètement surréaliste, qui dépassait largement toutes les situations qu'ils avaient pu rencontrer dans leur carrière professionnelle, un prêtre debout, hagard, le regard vide, tenant toujours mécaniquement son chapelet, un homme à genoux en pleurs, recroquevillé, répétant des phrases incompréhensibles, 32 pèlerins sous le choc, certains priant à voix haute dans différentes langues. D'autres filmant la scène avec leur téléphone portable dans un réflexe contemporain quasi automatique, quelques-uns réconfortant des personnes en crise de larmes, et un couteau gisant près de la grotte, preuve matérielle qu'un drame terrible avait failli se produire. Marc Pelletier sortit immédiatement son talkie-walkie et alerta le poste de sécurité central, incident grave grotte Massabielle. Tentative d'agression. Un prêtre. Envoyez police immédiatement. Envoyez ambulance. Terminé. Sa voix était calme mais ferme, professionnelle malgré le choc évident. Les forces de police nationale furent alertées automatiquement à 21h49, soit 2 minutes seulement après l'attaque elle-même. 3 unités se mirent immédiatement en route vers le sanctuaire depuis le commissariat central de Lourdes, situé à moins d'1 kilomètre. L'agresseur ne résista absolument pas quand Thomas Bergeret et Marc Pelletier le relevèrent fermement mais sans brutalité et lui passèrent les menottes réglementaires en plastique. Il se laissa manipuler comme une poupée de chiffon, le corps mou, sans réaction. Il continuait de répéter inlassablement les mêmes mots, le regard complètement vide,
perdue dans un ailleurs mental inaccessible aux autres, elle était là, elle m'a arrêté. Elle était là. Comme s'il ne comprenait plus où il se trouvait ni ce qu'il avait voulu faire quelques instants auparavant. Le père Durand s'effondra finalement sur une chaise métallique que quelqu'un avait rapidement redressée. Le choc traumatique le rattrapait brutalement, maintenant que le danger immédiat était écarté. Ses mains tremblaient de manière totalement incontrôlable, agitées de spasmes nerveux. Son teint devint cireux, presque gris. Ses lèvres tremblaient et son regard restait fixe, ne semblant rien voir de ce qui l'entourait. Marie-Claire Dubois, la pèlerine bordelaise qui avait tout observé depuis le début de l'agression du prêtre à Lourdes, s'approcha doucement de lui et lui prit la main avec une délicatesse infinie. Elle ne dit rien. Les mots semblaient dérisoires, inutiles, impuissants face à l'énormité de ce qui venait de se passer. Sa présence physique, sa main chaude tenant celle glacée du prêtre, semblait suffire pour l'instant. Les policiers du commissariat de Lourdes arrivèrent à 21h54, sirène hurlante, gyrophare illuminant la nuit d'éclairs bleus stroboscopiques. 3 véhicules, 6 agents en uniforme, sécurisèrent rapidement toute la zone avec une efficacité professionnelle, établissant un périmètre de sécurité avec du ruban de balisage jaune et noir. Les pèlerins furent fermement mais poliment invités à rester absolument sur place pour témoigner. Personne ne protesta. Tous comprenaient parfaitement la gravité exceptionnelle de la situation. Certains continuaient de prier à voix basse, cherchant dans la prière un réconfort face à l'horreur qu'ils venaient de frôler. D'autres restaient silencieux, pétrifiés, incapables d'intégrer émotionnellement ce qu'ils avaient vu. Quelques-uns pleuraient doucement, libérant la tension accumulée. L'agresseur fut emmené sans ménagement mais sans violence vers un véhicule de police stationné près de l'entrée. Avant de monter à l'arrière du véhicule, encadré par 2 agents, il se retourna une dernière fois vers la grotte illuminée. Son visage exprimait alors un mélange saisissant de terreur pure et d'incrédulité absolue, comme s'il venait de voir quelque chose qui dépassait complètement son entendement et remettait en question toute sa perception de la réalité. Puis il baissa lourdement la tête et disparut dans le véhicule dont la portière se referma avec un claquement sec. Le sanctuaire de Lourdes fut immédiatement fermé au public par décision des autorités. Des rubans de police délimitaient maintenant la zone de la grotte. Les enquêteurs de la brigade criminelle de Tarbes, ville située à une vingtaine de kilomètres, furent contactés en urgence et arrivèrent à 22h15. Ils commencèrent immédiatement le travail méticuleux de préservation et d'analyse de la scène de crime, photographie sous tous les angles, relevé des traces éventuelles, interrogatoire préliminaire des témoins. Un travail d'investigation minutieux qui durerait jusqu'aux premières lueurs de l'aube. La nuit du 12 au 13 octobre 2024 resterait gravée à jamais dans la mémoire des 32 témoins directs de cette attaque sans précédent à Lourdes. Les policiers installèrent avec prévenance les pèlerins dans une grande salle de réunion de la rectorie du sanctuaire, un bâtiment administratif adjacent. Des chaises confortables furent disposées, du café chaud et de l'eau furent mis à disposition. Un médecin fut appelé pour examiner les personnes en état de choc. Les interrogatoires commencèrent vers 22h30 et se poursuivraient méthodiquement jusqu'à 4h du matin. Chaque témoin fut entendu séparément par un binôme d'enquêteurs. Les dépositions furent enregistrées, retranscrites et signées. Un travail policier classique mais indispensable. Chacun racontait avec ses propres mots, selon sa propre perspective, ce qu'il avait vu, ressenti et compris de l'événement traumatisant. Les émotions étaient encore à vif. Certains pleuraient en racontant, d'autres parlaient d'une voix mécanique, détachée, comme anesthésiée émotionnellement. Malgré la diversité des récits, les versions concordaient remarquablement sur l'essentiel de la chronologie factuelle. L'homme s'était approché du prêtre avec un couteau de chasse, il avait levé le bras pour frapper avec une intention homicide évidente, puis il s'était arrêté brusquement, brutalement, inexplicablement. Son bras était resté figé dans une position impossible à maintenir naturellement. Ensuite, après quelques secondes interminables, il avait lâché son arme et s'était effondré en pleurs. Aucune divergence majeure sur cette séquence événementielle de base, où le prêtre fut attaqué pendant le rosaire à Lourdes, et une force mystérieuse est intervenue. Cependant, sur un point précis, hautement sensible et délicat, les témoignages divergeaient de manière étrange et troublante. 11 personnes, dont 6 Français, 3 Espagnols et 2 Polonais, affirmait avec une conviction absolue avoir vu ou ressenti une présence lumineuse extraordinaire au moment exact où l'agresseur s'était figé. Une lumière douce, blanche, apaisante qui semblait provenir de l'intérieur même de la statue de la Vierge Marie installée dans la niche naturelle de la grotte. Certains parlaient d'une simple clarté diffuse, d'autres évoquaient une véritable silhouette féminine lumineuse.
3 personnes juraient avoir perçu distinctement un regard bienveillant posé sur elles. Pour ces témoins, il était clair que la Vierge apparaît et stoppe l'agresseur. 21 autres personnes, soit la majorité des témoins présents, n'avaient absolument rien remarqué de tel. Elles avaient simplement vu l'homme s'arrêter brutalement dans son geste criminel, sans aucune lumière, aucune présence, aucun phénomène visuel inhabituel. Pour ces témoins-là, l'événement restait certes extraordinaire et inexplicable, mais purement physique, matériel, sans dimension surnaturelle apparente. Cette affaire complexe a soulevé des questions fondamentales sur la nature du témoignage humain, la perception sensorielle collective et la sécurité dans les lieux de culte européens. Le père Durand, interrogé longuement à 23h30 dans un bureau à l'écart, était toujours dans un état de choc post-traumatique évident. Il parlait lentement, cherchant péniblement ses mots. Il était incapable de fournir une explication rationnelle satisfaisante à ce qui s'était passé. Il se souvenait clairement de s'être retourné après avoir entendu les cris. Il avait vu le couteau levé au-dessus de lui. Il avait compris instantanément qu'il allait mourir. Puis, plus rien. Un blanc total dans sa mémoire. Un trou noir de quelques secondes. Quand il avait repris pleinement conscience de la situation, l'agresseur était déjà à genoux et pleurait convulsivement. Entre les deux, rien. Le néant mémoriel, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à cette attaque inexpliquée à Lourdes. L'homme arrêté s'appelait Julien Moreau, 37 ans, né à Toulouse où il avait passé toute son existence. Célibataire, il vivait seul dans un petit appartement du quartier populaire des Minimes. Sans emploi stable depuis 2 ans après avoir perdu son poste d'électricien dans une entreprise du bâtiment. Les enquêteurs découvrirent rapidement, en consultant les fichiers médicaux avec autorisation judiciaire, qu'il avait des antécédents psychiatriques lourds, hospitalisé à 3 reprises entre 2019 et 2023 pour des épisodes dépressifs majeurs avec tendance paranoïaque. Son suivi en psychiatrie était irrégulier, et le dernier traitement médicamenteux lui avait été prescrit 6 mois auparavant, sans certitude qu'il le prenne effectivement. Les médias nationaux et internationaux furent progressivement alertés dans la nuit par différentes sources. Dès 6 heures du matin, le dimanche 13 octobre, les chaînes d'information continues françaises diffusaient les premières images de la grotte fermée par la police. Les titres étaient percutants, parfois sensationnalistes: tentative d'assassinat à Lourdes, un prêtre attaqué au couteau pendant la prière, drame évité de justesse au sanctuaire marial, agression inexpliquée à la grotte de Massabielle. Le recteur du sanctuaire, convoqué en urgence par téléphone à son domicile, découvrit la situation en arrivant à 7 heures. Après consultation rapide avec les autorités policières et religieuses, il décida de maintenir la fermeture complète de la grotte pour toute la journée du dimanche. Les messes dominicales prévues devant la grotte furent déplacées en urgence vers la basilique supérieure. Les milliers de pèlerins présents à Lourdes ce week-end apprirent la nouvelle avec stupéfaction, incrédulité et inquiétude. Les rumeurs les plus folles commencèrent déjà à circuler, notamment sur une éventuelle intervention divine lorsque le prêtre a été attaqué pendant le rosaire. Le père Durand, après avoir été examiné minutieusement par un médecin urgentiste qui ne constata aucune blessure physique mais diagnostiqua un traumatisme psychologique aigu, rentra à son hébergement temporaire vers 2 heures du matin, accompagné par un confrère prêtre. Il ne dormit absolument pas. Comment le pourrait-il? Les images de l'attaque tournaient en boucle obsessionnelle dans son esprit traumatisé, ce couteau qui s'approchait inexorablement de lui, ce bras levé pour tuer, les yeux froids de son agresseur, cette seconde où il avait cru mourir et cette incompréhension totale face à ce qui s'était réellement passé ensuite, quand une force invisible est intervenue pour stopper l'agresseur. L'interrogatoire officiel en garde à vue de Julien Moreau débuta à 8 heures précises le dimanche matin dans les locaux du commissariat de Lourdes. Face aux enquêteurs chevronnés de la brigade criminelle, le commandant Pierre Dufour et le lieutenant Sophie Marchand, l'homme semblait complètement désorienté, perdu dans ses propres pensées. Son regard fuyait constamment, ses mains tremblaient nerveusement. Il répondait aux questions d'une voix monocorde et éteinte. Il confirma spontanément, sans chercher à nier ou à minimiser, être venu intentionnellement à Lourdes avec le projet prémédité d'attaquer un prêtre catholique. Depuis des mois, expliqua-t-il, il nourrissait une rancœur obsessionnelle et grandissante contre l'Église catholique en général. Une obsession irrationnelle qu'il ne parvenait pas lui-même à expliquer logiquement, qui s'était progressivement transformée en projet criminel concret. Il en voulait à l'Église pour des raisons confuses et contradictoires, son éducation religieuse stricte dans l'enfance, ses difficultés professionnelles qu'il attribuait mystérieusement à une malédiction divine, son isolement social croissant. Il avait effectué un premier repérage à Lourdes 3 semaines auparavant, le 21 septembre.
Il avait étudié minutieusement les lieux, observé les horaires des célébrations, noté les protocoles de sécurité, identifié les points faibles du dispositif. Il avait choisi délibérément le moment le plus propice pour son acte, le rosaire nocturne du samedi soir, lorsque la surveillance humaine était naturellement moins dense, pour s'assurer que son attaque de prêtre à Lourdes ait lieu dans les conditions qu'il jugeait idéales. Il avait acheté le couteau de chasse dans une armurerie spécialisée de Toulouse le 5 octobre, en payant cash pour éviter toute traçabilité. Il avait planifié méticuleusement chaque détail de son acte criminel, anticipant les obstacles potentiels. Mais quand les enquêteurs lui demandèrent avec insistance pourquoi il s'était arrêté au moment crucial, pourquoi son bras n'avait pas achevé le geste homicide alors qu'il en avait manifestement l'intention et la capacité physique, Julien Moreau devint incohérent, contradictoire, émotionnellement instable. Il parla confusément d'une femme vêtue de blanc qui serait apparue devant lui, d'une présence féminine douce mais irrésistible qui l'aurait physiquement paralysé, d'un regard infiniment triste et compatissant qui aurait transpercé son âme jusqu'au plus profond. Il répéta compulsivement qu'il avait absolument voulu frapper le prêtre, mobilisant toute sa volonté et toute sa force musculaire, mais que quelque chose d'extérieur à lui l'avait empêché matériellement, physiquement. Ces dires résonnaient étrangement avec les témoignages des pèlerins qui avaient vu une présence lumineuse, renforçant l'idée que la Vierge apparaît et stoppe l'agresseur pendant le rosaire à Lourdes. Les conclusions détaillées de cette enquête judiciaire complexe furent rendues publiques 6 mois plus tard et restent consultables dans les archives. Les psychiatres mandatés d'urgence par le procureur pour évaluer l'état mental de Julien Moreau, le docteur Marc Fontaine et le docteur Isabelle Bertrand, tous deux experts judiciaires reconnus, constatèrent, après un premier examen clinique approfondi, une dissociation psychologique évidente et inquiétante. L'homme présentait manifestement tous les signes classiques d'un traumatisme psychologique aigu et profond. Son discours alternait entre lucidité rationnelle sur certains points et divagation confuse sur d'autres. Il était impossible de déterminer immédiatement, sans examen complémentaire poussé, s'il était pleinement responsable pénalement de ses actes au moment des faits. Des tests psychologiques et psychiatriques complémentaires seraient absolument nécessaires avant toute décision judiciaire définitive. L'analyse technique minutieuse du couteau saisi ne révéla finalement rien de particulier. Une arme standard de fabrication industrielle, facilement accessible légalement dans n'importe quel commerce spécialisé de France. Les empreintes digitales relevées correspondaient uniquement et exclusivement à celles de Julien Moreau. Aucune autre trace suspecte, aucun élément inhabituel. L'enquête technique classique ne souleva aucune question spécifique. Les enregistrements vidéo des caméras de surveillance du sanctuaire furent examinés image par image avec un soin extrême par les techniciens spécialisés de la police technique et scientifique. Les enquêteurs cherchaient désespérément à comprendre ce qui s'était exactement passé à 21h47 et 23 secondes précises. Les vidéos haute définition montraient très clairement Julien Moreau s'approchant méthodiquement du prêtre, sortant brusquement son couteau, levant violemment le bras pour frapper, puis se figeant soudainement dans une posture statique impossible à maintenir naturellement pendant plusieurs secondes. Mais les caméras, malgré leur excellente qualité technique, ne captaient absolument aucune lumière inhabituelle, aucun phénomène lumineux anormal, aucune anomalie visuelle quelconque qui aurait pu expliquer rationnellement l'arrêt soudain de l'agresseur. Les experts en analyse vidéo judiciaire, après vérification technique approfondie des fichiers numériques, confirmèrent formellement, rien d'anormal n'apparaissait sur les enregistrements originaux non modifiés. L'homme s'arrêtait simplement, brutalement, sans raison matérielle apparente, sans cause visible externe. Cette contradiction fondamentale entre ce que 11 témoins oculaires affirmaient sincèrement avoir vu de leurs propres yeux et ce que les caméras de surveillance enregistraient objectivement devint rapidement le cœur énigmatique de l'enquête judiciaire. Comment expliquer scientifiquement, rationnellement cette divergence majeure? S'agissait-il d'une suggestion collective induite par le contexte émotionnel intense? D'une hallucination visuelle collective déclenchée par le stress traumatique extrême? D'un artefact perceptif lié aux conditions d'éclairage nocturne, ou de quelque chose de plus mystérieux que les caméras électroniques ne pouvaient techniquement pas capter? Un véritable test de Rorschach collectif pour la raison et la foi. Le procureur de la République de Tarbes, maître Jean-François Leroux, organisa une conférence de presse officielle le lundi 14 octobre à 11h dans les locaux du tribunal. Devant une forêt de micros et de caméras de télévision, il confirma solennellement l'ouverture immédiate d'une information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité religieuse, avec circonstances aggravantes de préméditation avérée. Julien Moreau fut officiellement placé en détention provisoire dans l'attente de son expertise psychiatrique complète. L'affaire de Lourdes fit rapidement le tour complet du monde médiatique en moins de 24 heures.
Les médias internationaux reprirent massivement l'information, chacun avec son angle éditorial particulier et ses propres préoccupations culturelles. Les chaînes américaines CNN et Fox News insistaient principalement sur l'aspect sécuritaire critique, comment un homme manifestement dangereux et armé avait-il pu pénétrer sans difficulté dans l'un des sanctuaires catholiques les plus visités au monde? D'autres médias, notamment italiens et polonais, se focalisèrent intensément sur les témoignages troublants évoquant une présence lumineuse mariale, suggérant que la Vierge apparaît et stoppe l'agresseur. Les journaux britanniques adoptèrent un ton plus sceptique et rationnel, questionnant la fiabilité des témoignages humains en situation de stress extrême. Le sanctuaire de Lourdes rouvrit officiellement ses portes au public le lundi 14 octobre à 9 h, après consultation approfondie entre les autorités religieuses, policières et municipales. Des milliers de pèlerins affluèrent immédiatement, certains par dévotion spirituelle habituelle et sincère, d'autres manifestement par curiosité morbide face à un événement aussi extraordinaire. Beaucoup déposèrent pieusement des bougies votives à l'endroit exact où le père Durand avait été attaqué, créant une mer lumineuse de flammes vacillantes. Le lieu devenait paradoxalement un nouveau point de recueillement intense, un lieu de mémoire vivante, imprégné du souvenir de l'attaque du prêtre pendant le rosaire à Lourdes. Le père Durand, quant à lui, ne pouvait psychologiquement pas retourner immédiatement à la grotte. Le traumatisme était bien trop profond, trop récent. Il accepta d'être temporairement hébergé dans une communauté religieuse contemplative située à Bétharram, à une quinzaine de kilomètres de Lourdes, le temps de se reconstruire progressivement psychologiquement avec l'aide de professionnels. Des journalistes insistants tentaient régulièrement de le contacter, mais il refusait catégoriquement toutes les demandes d'interviews télévisées ou écrites. Il voulait simplement du silence, de la paix, du temps pour comprendre ce qui lui était arrivé. Marie-Claire Dubois, la pèlerine bordelaise de 62 ans qu'il avait spontanément réconfortée juste après l'attaque, resta fidèlement en contact régulier avec lui par courrier postal manuscrit. Elle lui envoyait des lettres hebdomadaires, des mots simples et sincères, des encouragements bienveillants, des nouvelles banales de sa vie quotidienne à Bordeaux. Une amitié improbable et profonde naquit progressivement de ce drame partagé, deux êtres humains reliés à jamais par quelques secondes de terreur absolue. Les services de sécurité du sanctuaire furent considérablement renforcés dans les jours suivants par décision unanime des responsables. Des portiques de détection de métaux performants furent installés stratégiquement aux 3 entrées principales. Le nombre d'agents de sécurité professionnels doubla immédiatement, passant de 12 à 24 personnes. Les protocoles de surveillance furent révisés en profondeur par des experts en sécurité des sites sensibles. Une cellule de crise permanente fut mise en place. Ce qui s'était passé le 12 octobre, où un prêtre a été attaqué pendant le rosaire à Lourdes, ne devait absolument plus jamais se reproduire. Jamais. Julien Moreau, de son côté, passait ses journées médicalisées à l'unité psychiatrique hautement sécurisée de la maison d'arrêt de Tarbes. Les soins psychologiques intensifs et quotidiens commencèrent progressivement à porter leurs fruits. Lentement, très lentement, péniblement, il accepta de parler plus ouvertement de ce qu'il avait vécu cette nuit-là à Lourdes. Mais ses souvenirs précis restaient confus, fragmentaires, contradictoires selon les jours. Il ne comprenait toujours pas rationnellement ce qu'il avait physiquement arrêté au moment de frapper. Cette incompréhension le torturait mentalement jour et nuit. Les questions philosophiques et existentielles soulevées par cet événement historique dépassent largement le cadre du simple fait divers sensationnel. Elles interrogent la nature même de notre réalité. Les 11 témoins qui affirmaient fermement avoir vu une lumière inhabituelle et une présence féminine se regroupèrent naturellement, d'abord virtuellement via les réseaux sociaux, puis physiquement lors d'une rencontre organisée à Lourdes le 1er novembre 2024. Ils échangèrent longuement leurs impressions subjectives, comparèrent minutieusement leurs souvenirs, cherchèrent des points communs. Tous décrivaient remarquablement la même chose avec des mots différents, une clarté douce et apaisante qui semblait émaner naturellement de la statue de la Vierge Marie. Certains parlaient d'une silhouette féminine clairement identifiable, d'autres simplement d'une présence immatérielle mais intensément ressentie. 3 personnes juraient avoir distinctement perçu un regard infiniment bon posé sur elles. Ces témoignages alimentèrent la conviction que la Vierge apparaît et stoppe l'agresseur. Les 21 autres personnes présentes, celles qui n'avaient absolument rien remarqué de particulier sur le plan visuel ou sensoriel, se montrèrent naturellement plus sceptiques, voire franchement dubitatives. Pour eux, l'agresseur avait simplement eu un moment d'hésitation morale inattendue, une crise de conscience soudaine, ou peut-être une réaction physiologique incontrôlée liée au stress neurochimique de son acte criminel. Des explications rationnelles existaient nécessairement. Le débat public s'installa inévitablement, rapidement, passionnément.
Les croyants pratiquants y voyaient spontanément un miracle marial authentique, une intervention surnaturelle directe de la Vierge Marie protégeant son serviteur. Les rationalistes athées ou agnostiques cherchaient méthodiquement des explications scientifiques satisfaisantes. Les psychologues cliniciens évoquaient professionnellement la suggestion collective bien documentée. Les neurologues parlaient techniquement d'hallucinations visuelles induites par le stress traumatique extrême. Chacun trouvait finalement dans l'événement ambigu la confirmation rassurante de ses propres convictions préexistantes. 6 mois après l'attaque traumatisante, en avril 2025, l'expertise psychiatrique collégiale complète de Julien Moreau fut officiellement rendue au tribunal par les 3 experts mandatés. Les conclusions médicales établissaient formellement une altération substantielle du discernement et du contrôle de ses actes au moment précis des faits du 12 octobre 2024. L'homme souffrait manifestement de troubles psychotiques chroniques non diagnostiqués correctement jusqu'alors, avec des phases délirantes récurrentes. Il était médicalement déclaré partiellement irresponsable pénalement mais pas totalement. Le tribunal correctionnel décida finalement de son placement judiciaire en hôpital psychiatrique pénitentiaire pour une durée indéterminée, avec obligation de soins psychiatriques lourds et réévaluation annuelle obligatoire. Cette décision judiciaire souleva naturellement des débats éthiques passionnés dans l'opinion publique française. Certains estimaient fermement qu'un homme ayant planifié aussi minutieusement son acte criminel devait nécessairement être considéré comme pleinement responsable juridiquement et puni en conséquence. D'autres soulignaient au contraire que la maladie mentale grave ne se choisit absolument pas, qu'elle altère profondément le jugement et que le droit pénal moderne devait prioritairement protéger et soigner, et non punir aveuglément et vengeusement. Un débat classique insoluble qui transcendait ce cas particulier d'agression d'un prêtre à Lourdes. Le père Thomas Durand, après 6 mois complets de suivi psychologique intensif et d'accompagnement spirituel approfondi, accepta finalement courageusement de retourner à Lourdes en mai 2025. Sa première visite personnelle à la grotte fut volontairement privée, soigneusement organisée tôt le matin à 6 heures, avant l'arrivée massive des pèlerins quotidiens. Accompagné uniquement de 2 confrères prêtres proches, il s'agenouilla longuement à l'endroit exact où il avait failli mourir 6 mois auparavant. Il pria intensément en silence total pendant plus d'1 heure. Les larmes coulaient librement sur ses joues, mais c'étaient maintenant des larmes de gratitude, d'acceptation, de paix retrouvée. Quand il se releva finalement, aidé par ses confrères, son visage exprimait une sérénité nouvelle, profonde, apaisée. Il avait pris une décision fondamentale. Il ne chercherait jamais à comprendre rationnellement, scientifiquement ce qui s'était réellement passé cette nuit d'octobre. Pour lui, l'important était ailleurs, plus simple, plus essentiel. Il était vivant miraculeusement. Il pouvait continuer sa mission sacerdotale. Il pouvait encore servir les autres. Le reste, les explications, les débats théologiques ou scientifiques, n'avaient peut-être finalement pas tant d'importance existentielle. Les 32 témoins directs avaient progressivement tous repris le cours normal de leur vie quotidienne. Mais absolument aucun n'oublia cette nuit d'octobre 2024. Jamais. L'événement resta gravé indélébilement dans leur mémoire. Certains étaient revenus plusieurs fois à Lourdes pour des pèlerinages personnels de reconnaissance. D'autres n'avaient jamais physiquement remis les pieds au sanctuaire, trop traumatisés. Quelques-uns avaient accepté de témoigner publiquement dans les médias. La plupart gardèrent jalousement l'événement pour eux, comme un secret sacré trop intime pour être partagé avec le monde profane. Cette histoire authentique et minutieusement documentée pose des questions universelles fondamentales sur la foi religieuse, la raison scientifique et les limites épistémologiques de notre compréhension collective du réel, et renforce la légende selon laquelle à Lourdes, un prêtre a été attaqué pendant le rosaire, la Vierge apparaît et stoppe l'agresseur. Antoine Mercier, le jeune ingénieur parisien de 28 ans qui avait courageusement écarté le couteau mortel, s'engagea concrètement dans une formation professionnelle complète d'agent de sécurité spécialisé. L'événement traumatisant avait radicalement changé sa vie, réorienté ses priorités existentielles. Il voulait désormais consacrer sa vie professionnelle à protéger physiquement les autres, les plus vulnérables. Une vocation inattendue, née paradoxalement d'un traumatisme collectif. Marie-Claire Dubois continuait d'écrire fidèlement chaque semaine au père Durand. Leur correspondance épistolaire devint au fil des mois une chronique discrète mais profonde de vie définitivement transformée par quelques secondes de terreur absolue. Ils ne se parlaient presque jamais directement de l'attaque elle-même dans leurs lettres, mais elle était omniprésente, latente dans chaque mot écrit, chaque silence partagé, chaque réflexion sur la fragilité de l'existence humaine. Le sanctuaire de Lourdes poursuivait imperturbablement sa vie millénaire et universelle. Les pèlerins continuaient d'affluer quotidiennement par milliers, venus des 5 continents,
ignorant pour la plupart ce qui s'était passé cette nuit mémorable d'octobre 2024. La grotte restait ce qu'elle avait toujours été depuis 1858, un lieu sacré de prière intense, d'espoir partagé, de quête personnelle de sens dans un monde complexe, et désormais, le théâtre d'un événement qui continue de défier toute explication rationnelle.